Recoucou les filles, donc je continue ma foire aux questions. Je parle tellement en fait que je me suis pas aperçue que ça faisait 20 minutes que je blablatais. Et j'avais même pas fait la moitié des questions. Alors je vais essayer d'accélérer un petit peu le mouvement. Alors ensuite, j'arrive plus à lire. MS original. Oh, j'arrive pas à lire le pseudo, je suis désolée. En fait j'ai fait un copier-coller sur... comment ça s'appelle, sur mon traitement de texte et j'arrive plus à lire parce qu'il y a l'original qui s'est mis et il y a le, comment ça s'appelle, le truc internet et je peux plus y bouger en fait. Super. Bon alors je suis désolée, j'arrive pas à lire. MS original quelque chose. Alors qui me dit est-ce que tu as des complexes? Oui. Énormément. Je m'aime pas en fait. Je me déteste. C'est dur à dire mais je me déteste. Je n'aime rien chez moi. Mais vraiment rien. Du haut en bas, il n'y a rien que j'aime. Vraiment, il n'y a vraiment rien que je trouve de beau. Donc du coup elle me dit après qu'est-ce que tu aimes le plus chez toi? Bah rien. Je suis complexée quelle que soit la partie de mon corps. Surtout au niveau du bas. Donc surtout que ça fait plus d'1 an que j'ai pas dansé, donc je me suis un petit peu empâtée on va dire. Donc ce qui était du muscle est devenu de la graisse. Super joli. Et donc j'ai mes poignées d'amour, j'ai mon ventre qui passe par-dessus mon pantalon quand je suis assise, même quand je suis pas assise. Et le pire de tous, je crois que c'est mes cuisses de bœuf énormes, de mammouth même je dirais. Que si j'avais du fric, mais putain je me ferais une liposuction parce que j'en peux plus quoi. Et honnêtement je me sens même vraiment mal quand j'ai une relation avec mon copain quoi. Enfin après j'oublie mais au début j'ai même honte de me déshabiller quoi. Enfin voilà. Parce que je me sens vraiment mal quoi. Je me trouve vraiment moche. Enfin pas moche enfin si de tête aussi un petit peu. Mais vraiment de corps, franchement je trouve que je suis vraiment pas agréable à regarder quoi. Mon cul est plein de cellulite, enfin il y a de la cellulite partout. Voilà. Ensuite, Charlotte Desplantes me demande plein de choses. Alors, quel métier veux-tu exercer dans le droit? Donc là, j'ai déjà répondu dans l'autre vidéo. Donc je vous invite à aller regarder. En résumé, je sais pas trop pour l'instant. Combien de temps vont durer tes études? Alors là, je suis en 2e année. Donc minimum, il me reste 1 an. Si je redouble pas. Maximum, encore 3 ans. En comptant l'année prochaine. Donc... je dis, non, si, il y a une limite, mais ça dépend ce que je vais faire, quoi. Pour l'instant, ce qui me plairait bien, c'est un master pro en sciences criminelles, droit pénal, et j'ai vu que c'était 2 ans de formation, donc ça me ferait un bac plus 5, en fait. Voilà, après, c'est des concours, des choses comme ça, donc après ça, je sais pas. Mais bon, j'ai pas envie de passer toute ma vie aux études, même si j'adore étudier. Tu trouves ça difficile? Terriblement. On se rend pas compte la charge de travail qu'il y a à faire personnelle. Vous voyez le lycée, c'est pire quoi. Enfin, le lycée c'était les vacances à côté de la fac quoi. Et encore, moi je dis ça, moi je suis en fac de droit, mais il y en a, ils sont encore plus cool qu'au lycée quoi. Je pense les matières, je vais me faire tomber dessus tous ceux qui font ça, mais histoire de l'art, art du spectacle, c'est 10 heures de cours. Enfin, peut-être pas. Enfin si, 10 heures de cours. Voilà, moi je dois avoir un peu entre 25 et 30 heures par semaine. Donc déjà, vous voyez, c'est le triple. Et puis après, le travail personnel, quoi. Enfin, moi j'ai arrêté la danse tellement que je peux pas, quoi. Tellement que c'est dur. Enfin, c'est dur et c'est long, en fait. Tous les soirs, je reprends mes cours. Enfin, je reprends mes cours. Dans le train, je surligne les mots importants, je mets de la couleur. Pardon. Je parle trop. J'ai plus de salive. Et voilà, donc les travaux dirigés aussi, c'est minimum 3 heures sur un TD, et là j'en ai 3 pour ce semestre aussi, donc vous calculez, ça fait déjà 9 heures de travail en dehors des cours, plus
les fiches de révision que je fais pour commencer à apprendre. Et enfin voilà, c'est non-stop quoi. C'est dur. Dans la semaine, j'en peux vraiment plus quoi. Mais bon. Je me dis que ça portera ses fruits plus tard. As-tu hâte d'en finir? Oui. Pour ça, parce que franchement, je rêve du jour où je rentre et j'ai plus rien à faire quoi. Je rentre, bon il y a peut-être les soucis du boulot, mais franchement, où tu rentres, mais t'as plus rien à faire quoi. Tu peux te poser devant la télé, tu peux faire bah voilà, mes vidéos make-up que je suis en train de faire là et que je devrais être en train de travailler d'ailleurs. Enfin voilà, je rêve vraiment quand j'étais en vacances et que j'allais travailler à la cour d'appel, que je rentrais, mais franchement j'étais heureuse parce qu'en plus j'avais un petit gratte-gratte et en plus t'as plus le truc putain ce soir j'ai encore ça à faire. Enfin franchement c'est... Autant j'aime bien étudier, autant ça me saoule d'avoir tout ce travail à faire en plus à la maison quoi. Voilà, j'espère que vraiment ça servira pour plus tard parce que si je fais ça pour rien, je crois que je me tue. Alors, t'imagines-tu avec enfant, maison à la fin de tes études? Alors oui. Bon alors j'ai déjà trouvé mon chéri, l'homme de ma vie, enfin pour moi. Après, donc moi j'ai, enfin mon optique ça serait d'avoir des enfants le plus tôt possible dans la mesure où 30 ans ça me paraît déjà vieux quoi. Après je trouve, bon après c'est dur parce qu'il faut arriver quand même à se faire un petit peu plaisir avant d'avoir les enfants, mais en même temps j'ai pas envie d'avoir des gosses à 40 ans quoi. Voilà, après on profite pas d'eux. Disons après il y a un large écart avec les enfants et enfin moi je vois mes parents sont jeunes, ils m'ont eu à 24 ans et je trouve que enfin voilà, moi je suis assez proche de ma maman, de mon papa, je parle plus facilement. Bon après il y a des personnes qui ont la même relation avec leurs parents alors qu'ils sont plus vieux, mais moi je trouve que c'est plus sympa d'avoir des enfants un peu plus jeunes. Voilà, donc après mes études, ouais, bah, j'aimerais bien quand même travailler un petit peu, avoir un petit grade puisqu'une fois que je vais être enceinte, je vais pouvoir travailler. Enfin, du moins vers la fin, on va dire. Voilà, mais c'est vrai que des enfants qui courent dans une maison, enfin dans le jardin, toi à la terrasse avec mon homme, ça c'est les rêves quoi. Depuis combien de temps es-tu avec ton copain? Alors, ça fait 2 ans, j'allais dire 2 mois, 2 ans et on a passé les 3 mois là. 2 ans et 3 mois. C'était le 30 janvier les 3 mois. Voilà. Ça commence à faire. Que fait-il comme études? Alors mon chéri il fait pas, il a fini les études en fait. Sinon on pourrait pas avoir d'appart d'ailleurs. Donc il travaille. Lui il a fait une licence professionnelle, donc c'est pour ça qu'il me disait de regarder les licences pro. Et donc en fait lui il est dans les aménagements paysagers, enfin les choses comme ça en fait. Donc voilà. Il fait des plans de désherbage, aménagement paysager pour les villes, enfin voilà, ce genre de choses en fait. Pourquoi ne vivez-vous pas ensemble? Bah si, on vit ensemble. Donc on vit ensemble depuis juin 2010. Voilà, donc ça fait juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. Ça fait 7 mois. Voilà. Lilal 1609 me demande si ton chéri aurait fait des vidéos sur n'importe quel sujet comment aurais-tu réagi? Alors, je pense que c'est pas du tout le style de mon copain de faire des vidéos sur YouTube. D'ailleurs, dès qu'il vient m'embêter et qu'il vient faire le couillon derrière la caméra, il me dit que je dois surtout pas mettre les vidéos, enfin avec sa tête quoi. Déjà là, la photo de nous deux, il dit oh, t'as pas à mettre ça derrière. Donc voilà, de toute façon vous le voyez pas, enfin vous voyez que c'est un beau gosse, mais vous voyez pas vraiment à quoi il ressemble. Enfin, c'est bon, il n'y en a pas qui vont faire des zooms sur sa tête, lancer un avis de recherche pour voir où il habite, enfin, c'est bon. Enfin bref. Donc ça serait pas du tout son genre et je vois même pas ce qu'il pourrait faire comme vidéo.
regardes-tu des vidéos enfin, bon, dans l'hypothèse où il ferait des vidéos, comment je réagirais? Ça dépend de quoi il parle déjà. Et puis, parce que bon, je suis un petit peu jalouse. Donc j'espère que je vais pas encore voir des commentaires comme la dernière fois, comme quoi c'est pas bien d'être jalouse. Mais voilà, parce que ben il est beau, il est intelligent et voilà, s'il fait des vidéos un petit peu spéciales, je surveillerai, je pense. Regardes-tu des vidéos de jeunes youtubeuses? Sinon, pourquoi? Alors, en toute honnêteté, j'aime pas trop les vidéos des jeunes youtubeuses. Pourquoi? Déjà, je trouve pour la grande majorité, elles n'ont pas de technique élaborée, on va dire. Donc elles font des make-up relativement banales, j'ai envie de dire, qui sont pas forcément... Enfin, c'est méchant, j'espère que j'aurai pas de retour sur ce point de vue-là, mais je vous réponds en toute honnêteté. Enfin voilà, je trouve que c'est pas terrible, quoi. Voilà, il y a les démarcations, enfin... Bon après, vous allez dire, même des personnes de mon âge, même plus vieux, qui... Enfin voilà, ils font des trucs moches, c'est normal. Hein, quand on débute, on fait pas des trucs de ouf tout de suite. Hein. Voilà, mais j'aime pas trop, donc pour ça... Et je n'aime pas aussi, et c'est la raison principale, c'est que je trouve que les jeunes youtubeuses, c'est des filles généralement uniques. Je vais me faire tomber dessus là. Voilà, qui sont pourri gâtées quoi. Et les filles pourri gâtées, donc elles ont des trucs de dingue quoi, que même moi j'aime pas quoi. Tu te dis putain elle a ça à son âge et moi j'arrive même pas à me payer un bon pinceau, un bon fard à paupières et la gamine qui a 6 ans moins que toi, elle a du matériel de dingue quoi. Donc ça me fait mal au cœur et je trouve que c'est pas apprendre la vie quoi. Enfin voilà, quand t'as toujours ce que tu veux, je sais même pas si tu prends du plaisir à la fin quoi. Enfin bon, en fait j'aime pas parce qu'en plus elle se la pète un peu. Moi j'ai fait ça, enfin ce genre de choses. Donc je suis juste abonnée à une seule jeune youtubeuse. Et parce que je trouve qu'elle fait des trucs sympas pour son âge. Et voilà, même si elle n'explique pas du feu non plus, si il y a toujours cet état d'esprit un petit peu comme ça, quoi. Ce que je peux comprendre tout à fait. Hein, on est un petit peu excité quand on est jeune et qu'on est adulé sur le net. Mais enfin voilà, je trouve que... Enfin j'aime pas trop. Voilà, juste une seule personne. Parce que je trouve qu'elle fait des trucs sympas. Mais sinon j'aime pas et je pense que je m'abonnerai pas à d'autres chaînes de jeunes youtubeuses. Et c'est pas que je veux pas les promouvoir ou les choses comme ça, c'est vraiment que je peux pas quoi. Déjà j'en ai une et des fois je vous dis je regarde la vidéo parce que je trouve que c'est joli. Mais des fois j'en ai vraiment ras-le-bol. C'est un peu ça en fait. Non c'est plus comme ça. Enfin, je me tais. Ensuite, les vidéos passent-elles avant les cours? Alors ça, c'est le gros souci, c'est que depuis que je fais des chaînes, enfin, je fais des chaînes, depuis que je fais mes vidéos, j'ai tendance à faire passer les vidéos avant les cours, donc style maintenant. Je devrais être en train de travailler. Donc là, je finis les vidéos, après je vais les... Non, d'abord, il faut que je fasse le ménage avant d'aller travailler. Voilà. Et c'est un gros souci parce qu'en fait... bah du coup j'ai du travail à faire mais je veux faire les vidéos avant donc c'est pas bien du coup ben, des fois j'arrive avec mes TD à moitié fait en cours, j'ai pas eu le temps de retravailler mes cours donc je suis pas à jour en reprenant en début de semaine et donc voilà, donc ça m'énerve. Donc là depuis la rentrée du deuxième semestre j'arrive mieux à me contrôler niveau vidéo et disons que j'ai pris un rythme de travail qui est beaucoup mieux et donc là d'ailleurs il faut que j'aille travailler sinon je vais perdre mon rythme et et voilà, donc ça pose vraiment souci et c'est vrai que voilà, j'essaye vraiment de me réguler pour faire les cours et après le make-up. Si je le fais aussi c'est également parce que j'ai plus de loisirs. À part mon chéri, je fais... Enfin, il n'y a rien d'autre dans ma vie, on va dire. À part les cours et mon chéri, il n'y a rien d'autre.
Avant j'avais la danse, avant j'avais le théâtre, avant j'avais mon chéri. Maintenant j'ai plus de danse, j'ai plus de théâtre. Et j'ai juste mon chéri. C'est très bien, mais j'ai plus de possibilité de m'évader, on va dire. Et donc depuis que je fais des vidéos maquillage, ça me permet de souffler et d'oublier un petit peu que j'ai du boulot. Et que j'ai passé une journée de merde. Enfin de merde, pas assez... Enfin, quand t'as 8 heures de cours, tu te lèves à 5 heures du matin, voilà, t'es content de faire quelque chose de déstressant et qui te plaît, quoi. Voilà. Ensuite, aimerais-tu être mannequin? C'est vrai que tu m'as pas vu en entier, j'ai envie de dire. En entière, plutôt. Parce que j'ai pas du tout le corps d'un mannequin, hein, ni le physique non plus. J'ai pas la taille déjà. Et en fait, je suis plutôt petite et mal foutue. Donc ça revient à mon complexe de tout à l'heure. Voilà. Ça serait plutôt, je pense que les gens ils partiraient vite en courant, quoi. En voyant ce tas de graisse qui bouge partout. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous faire des tutos coiffure? Alors, c'est pas l'envie qui me manquerait, mais je déteste me coiffer. Là, j'ai une barrette. Sinon, j'ai toujours les cheveux détachés, quoi. Enfin, le matin, je me brosse les cheveux, c'est tout, quoi. J'aime pas passer du temps sur mes cheveux. Déjà, je prends du temps le matin de me maquiller correctement, j'ai envie de dire. Et pardon. Et ben, je me suis fait à 5 heures, c'est pour ça. Je commence à fatiguer au milieu de la journée. Et donc, voilà, en fait, j'aime pas du tout me coiffer. Et quand j'essaye de faire des trucs, ça ressemble à rien. Et le seul coiffure que je fais, c'est les boucles. Donc j'avais fait un tuto là-dessus vers le début de ma chaîne, je crois. Et voilà. Mais sinon, faut pas me demander les tutos coiffure. Moi, je suis nulle pour ça. La dernière fois, mon chéri m'a dit « Ah, fais un peu comme Ina », parce qu'il adore Ina. Pour le jour de l'an, il m'a dit « Ah, fais un truc, vous savez, moi, j'arrive pas à faire ça. » Je vais vous montrer. En fait, vous savez, c'est vous avez une sorte de machin un petit peu comme ça, là. Je sais pas si vous voyez. Bah moi, j'arrive pas à faire ça. Voilà, je voulais me faire une couette, en fait. Bon, même si ça me fait ressortir ma tête ballon. Et voilà, il fallait un truc, il voulait un truc, une sorte de, vous savez, là, bah, un truc comme ça, quoi. Voilà. Alors j'avais vu une vidéo, le mec il crêpait les cheveux, et puis après il modulait un petit peu. Et moi, je sais pas, mes cheveux ils ont pas crêpé au début, puis c'est retombé. Et du coup je dis c'est bon, ça m'a saoulé. Du coup je suis repartie avec une sorte de coiffure avec... voilà, j'avais fait un truc comme ça derrière pour le jour de l'an. Voilà. Mais vraiment les tutos coiffure c'est vraiment pas mon truc. Les cheveux je déteste. Vraiment, ça m'aurait dit. Pourquoi ce pseudo Misty Maniac? Donc ça j'avais déjà dit dans un tag. Donc en fait c'est fait référence à ma passion pour les Pokémon. Ouais je sais c'est complètement débile. Mais voilà en fait j'adore Pokémon. J'ai plein de jeux. Bon là je joue plus depuis que je suis à la fac. La fac m'a enlevé beaucoup de choses d'ailleurs. De moi. Et voilà, donc j'ai plein de jeux, j'ai un bouquin avec tous les Pokémon qui existent, possibles et imaginables. J'ai un livre avec les astuces pour quand j'arrive pas à avancer. Et puis pour trouver les Pokémon où ils sont aussi, parce qu'il y en a, ils sont rares, et je voulais les trouver. Donc. Voilà, et en fait j'adore Pokémon, c'est une grande passion, j'ai un livre avec des autocollants et... il y a un petit moment, je crois il y a 2 ans, j'avais acheté, vous savez, dans les bureaux tabac, c'était un packaging avec, il y avait 100 cartes dedans, je crois que j'avais acheté ça à 15 € en plus. Mal au cul. Mais, enfin voilà, j'adore Pokémon. Et donc, pour en revenir à mon pseudo, dans un jeu, il y avait un adversaire de Sacha, enfin de moi en fait, qui s'appelait Misty Maniac. Voilà. Et j'ai trouvé ça... Enfin, j'ai trouvé ce pseudo trop sympa, quoi. Et du coup, j'ai repris ce pseudo. Voilà, Misty Maniac. Donc, c'est un dresseur... c'est un dresseur, vous savez... Enfin, non, vous savez peut-être pas. Si vous avez jamais joué à Pokémon. Voilà, vous vous baladez
Ça fait un peu, vous vous baladez partout en fait et vous rencontrez des dresseurs qui vous proposent un duel quoi. Et donc il y en a un qui s'appelait Misty Maniac, enfin c'était une fille qui s'appelait Misty Maniac. Voilà. Bon, alors je vais encore faire une autre vidéo parce que ça fait encore 20 minutes que je parle. Mais vous allez dire, mais putain, mais je fais plus jamais de foire aux questions. Parce que tu me saoules à parler là. Donc je vais couper la vidéo puis je vous retrouve pour une autre suite de la foire aux questions. A tout de suite.